a todos y bienvenido dans ce nouvel épisode des Cocoon le podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je perds ma voix donc j'espère que je vais réussir à tenir l'épisode jusqu'au bout. Sinon vous me pardonnerez je pense. Mais voilà, j'ai la gorge qui me fait mal depuis quelques jours. Là. Mais bon, changement de temps, de température surtout, je pense que là on n'a pas trop aimé. Donc je carbure à l'infusion au thym, au gingembre avec une petite pointe de citron, ça fonctionne plutôt pas mal. J'avais mal il y a quelques jours, il y a une semaine. Donc déjà j'ai pris ça j'ai bu que ça pendant 2 jours et c'est passé, donc on va retenter, on verra bien. Bref, aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous concerne toutes, c'est la nutrition et la santé. Vous allez me dire, oui mais je dis c'est pas du développement personnel ça. Mais en fait, si, je pense que ça fait partie du développement personnel parce que je suis intimement convaincue que ce que nous mangeons a un impact en fait sur notre développement personnel et donc sur notre épanouissement. Donc on va parler de la manière dont ce que nous mangeons peut avoir justement un impact sur notre bien-être. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Avant de commencer, je vais vous expliquer grosso modo un petit peu mon parcours par rapport à l'alimentation et le rapport que j'ai, en tout cas que j'ai eu dans le passé et celui que j'ai aujourd'hui avec l'alimentation. Il faut savoir qu'enfant, j'ai toujours eu un rapport plutôt sain avec la nourriture. Voilà, j'aimais bien manger, mais ni trop ni pas assez. Ensuite, adolescente, comme d'ailleurs beaucoup d'ados, j'ai mangé vraiment des quantités assez dingues. J'étais capable, voilà, pendant mes pics de croissance et mes phases de développement, voilà, du cerveau, vraiment de m'enfiler des assiettes de pâtes limite qui débordaient de l'assiette avec 2 steaks hachés saignants, un dessert pour terminer tout ça, des fois qu'il y en est passé. Bon voilà, et en plus, j'avais l'impression que tout allait bien parce que je prenais pas un gramme, hein, quoi, si vous voulez, j'avais des abdos en béton, un ventre ultra plat, voilà, j'avais pas de soucis de poids, mais par contre, c'est vrai que c'était des quantités de fou malade, quoi. Mais bon, là, c'est très typique de l'adolescent aussi, quand même. Et puis ensuite, je suis devenue maman à tout pile 20 ans. 20 ans, 1 mois et 1 jour, exactement. Donc j'étais très jeune et je suis partie de chez mes parents justement parce que j'étais enceinte. Parce que sinon, sans ça, je serais peut-être restée encore quelques années le temps de faire continuer mes études sur lesquelles j'étais lancée. Mais voilà. Du coup, voilà, c'est vrai que j'apprenais quand même un petit peu la vie quoi, de jeune maman. C'était un peu comme un saut en parachute, quoi. Tu te lances, puis advienne que pourra, quoi. Donc je testais, je me rétamais, je retentais encore et encore, et jusqu'à ce que je trouve un peu mon équilibre en tant que jeune maman, quoi. Ensuite, en parallèle, quoi, j'ai allaité ma fille, du coup, ma fille aînée, Kathleen, jusqu'à ses 6 mois et demi. Tout simplement parce que j'ai écouté les conseils de la pédiatre, hein, parce que moi, j'avais aucune femme dans ma famille, dans mon entourage, puisque déjà, j'étais la seule de mes amies à avoir un enfant. Du fait que c'était pas prévu. Désirée, oui, puisqu'elle est là, donc c'est qu'elle était désirée, mais c'était pas prévu à ce moment-là. Mais voilà, de ce fait-là, voilà, j'étais la seule à avoir un enfant, et dans mon entourage, j'avais personne non plus qui allaitait ou avait allaité réellement, quoi. Avait essayé à la maternité, oui, mais pas qui continuait, qui avait continué, quoi. Donc j'avais pas de repère en fait à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation de l'enfant, de l'allaitement, quoi. Donc c'est vrai que je m'étais vraiment basée sur les conseils de la pédiatre, qui, je l'ai su bien après grâce à des amis, voilà, notamment une amie qui est sage-femme, etc., et qui m'a expliqué qu'en fin de compte, les pédiatres sont pas formés à l'allaitement, à moins de faire une formation en plus, quoi. Tout comme les sages-femmes elles-mêmes, d'ailleurs.
Ce qui est quand même assez dingue. Et du coup, voilà, j'étais persuadée, moi, du haut de mes tout pile 20 ans, que voilà, la pédiatre, elle, quand même, avec son expérience de médecin, etc., son âge, parce qu'elle est une dame qui avait quand même la cinquantaine, j'étais persuadée voilà, qu'elle savait mieux que moi ce que je devais faire, moi, pour mon bébé et pour moi-même. De ce fait-là, voilà, moi je voulais vraiment être une bonne mère pour ma fille, donc bon, j'écoutais. Sauf que j'ai très très mal vécu le sevrage induit, en fin de compte. Et du coup, les douleurs physiques aussi également que ça engendrait quand même, hein. Je m'excuse, je m'hydrate d'infusion pour calmer le feu de la gorge de temps en temps, parce que sinon je vais pas tenir l'épisode. Donc voilà, donc suite à quoi j'ai commencé, pour qui, pourquoi? C'est une bonne question. Il aurait fallu que j'en parle quand j'ai fait ma thérapie à l'époque, mais bon, comme j'avais réglé le problème, j'en ai pas parlé. Mais j'ai commencé voilà, à surveiller mon alimentation, mais pas à surveiller de manière saine malheureusement. Et du coup, à défaut de pouvoir faire ce qu'il fallait pour ma fille, pour son alimentation, par rapport à l'allaitement, en fait, je pense que j'ai fait un peu un transfert et j'ai pensé bien faire en faisant une fixette sur mon alimentation à moi, en fait. Sauf que le souci, c'est que je suis devenue obsédée, en fait. Obsédée de ça, des quantités que je mangeais pas, etc. Et j'ai commencé, du coup, à peser avec, vous savez, les petites balances alimentaires, quoi. À peser, en fait, chaque aliment. Voilà, qui devait ensuite finir dans mon assiette. Et au même moment, en plus de ça, j'ai commencé à travailler dans un nouveau job, donc en restauration, avec un rythme effréné comme pas possible. Voilà, pour ceux qui connaissent le monde de la restauration, voilà, vous comprendrez de quoi je parle. Mais c'est des journées où, si vous voulez, moi, ça se résumait à bosser, à éventuellement m'occuper de ma fille quand je faisais des demi-journées. Alors c'était très rare puisque j'avais un contrat de 35 heures, mais j'en faisais bien 40. Et l'été, c'est pire. Donc voilà, donc c'est vrai que ma fille croisait plus souvent les nounous, parce qu'en plus de ça, elle avait même pas la même nounou tout le temps, puisque c'était une boîte, vous savez, comme Kangourou Kids, ou voilà, Nounou Adom, ou je sais pas quoi, là, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est une boîte qui emploie des nourrices, et du coup, bon, on n'a pas toujours la même nourrice, quoi. Ils essayent, mais bon, ils peuvent pas toujours mettre la même personne, et c'est vrai que du coup, Kathleen voyait plus souvent ces nanas-là que moi, à bien dire. Et sinon, elle était à la crèche aussi. Mais quand je bossais le soir, c'était une nounou qui la voyait. Donc moi, j'avais juste le droit de lui faire un bisou sur la tête quand elle était déjà en train de dormir. Donc elle me voyait quasiment pas, quoi. Et ça, c'était une période de ma vie voilà, qui ne me manque pas du tout, hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà, c'était vraiment des journées surchargées, parce que forcément, le moindre jour de repos que j'avais, déjà, ils étaient pas nombreux. Et en plus de ça, c'était le ménage, c'était les papiers, c'était les courses. Et c'était passer un peu de temps avec ma fille. Mais du coup, voilà, c'était assez vite. Des fois, il faut voir la famille, il y a des anniversaires, des machins. Bon, voilà, c'est vite passé, quoi. Et du coup, entre-temps, à chaque repas, voilà, j'étais tout le temps en train de contrôler, en train de peser tous les aliments, voilà, qui allaient pouvoir passer dans mon estomac, quoi. Donc bon, vous l'avez peut-être deviné, mais j'ai évidemment fini par faire de l'anorexie mentale. Et heureusement, j'ai quand même fini par m'en rendre compte et par arrêter de tout calculer. Voilà, sincèrement, je me rappelle même plus comment c'est venu, ce déclic-là. Mais c'est vrai qu'on me faisait souvent la remarque de Julie, il faut manger, des stress, comment tu fais pour être aussi mince, nanana. Sauf qu'en fait, non, j'étais pas dans la minceur, les gars, là, j'étais dans la maigreur, en fait. Il n'y a pas à envier ça, hein, vraiment pas, quoi. Donc voilà, voilà, c'était vraiment un long chemin pour pouvoir changer ça, mais bon, j'ai fini par y arriver, et grâce à Dieu, tant mieux, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui ça va mieux, aujourd'hui depuis quelques années maintenant. Et également depuis quelques années maintenant, je dirais environ 7 ans, je me suis formée sur, voilà, par rapport à l'alimentation saine, etc. Parce qu'en fait, ma fille aînée, Kéten, toujours, elle a décidé de devenir végétarienne. Voilà, c'est arrivé comme ça, plus ou moins du jour au lendemain, quoi. On va dire ça d'une semaine à l'autre, plutôt on va dire. Parce que voilà, elle a décidé qu'elle voulait plus manger les animaux, qu'elle aimait trop les animaux pour pouvoir les manger, ce que je comprends complètement. Et que du coup, en tant que maman, voilà, je voulais respecter son choix, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un choix. Mais à côté de ça, je voulais pas non plus la mettre en danger avec des éventuelles carences, en fait. Donc, j'ai préféré voilà, me former pour savoir comment au mieux l'accompagner, éviter du coup justement ces potentielles carences ou quoi. Aujourd'hui, voilà, elle vient d'avoir 14 ans. Elle est toujours végétarienne, elle a jamais de coupure dans son parcours, on va dire ça, de végétarien. Et elle est en excellente santé, voilà, fait une prise de sang une fois par an.
D'ailleurs, son petit frère et sa petite sœur, Logan et Nayeli, ont suivi son exemple. J'avais même pas mon mot à dire parce que sinon je me faisais gronder. D'ailleurs, je me fais gronder les rares fois où je mange de la viande ou du poisson. Mais bon, voilà, et tout comme nous, on respecte leurs choix, ils doivent aussi comprendre que il faut respecter aussi les choix des autres, quoi. Donc, même si j'entends complètement leur point de vue, quoi. Après, voilà, à la maison, c'est quand même un peu folklore parce que on a tous, en quelque sorte, on va dire, un régime différent. Parce que mon mari étant musulman, il mange pas de porc, voilà. Il consomme pas d'alcool. Par contre, voilà, il va manger tout le reste et tout, hein, mais ça, voilà, il consomme pas. Les 3 enfants, ils sont végétariens. Donc ils mangent tout, sauf la viande, le poisson, puis voilà, tout ce qui est animal, quoi, enfin, qui est vraiment de l'animal. Donc ils vont manger des œufs, ils vont manger fromage, tout ça. Par contre, la chair animale, ils ne la mangent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de fruits, comment on appelle ça, des fruits de mer, ça, ils en mangent pas non plus. Donc voilà. Mais par contre, moi, quand je suis à l'extérieur, je vais facilement manger du poisson, du poulet, du porc, enfin voilà, un peu tout n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des choses que je mange pas, comme tout ce qui va être gibier, je n'ai jamais aimé de toute façon. Donc voilà. Le bœuf, c'est très rare. Les rares fois où je vais en manger, c'est vraiment quand je vais faire un resto un peu thaï, voilà, dans les soupes pho, les trucs comme ça, vous voyez, où c'est vraiment de la viande qui est bien cuite. Voilà, donc là, ça me pose un peu moins de problème, mais sinon, j'ai beaucoup de mal à manger du bœuf. Et ouais, c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, et c'est vraiment quand on est à l'extérieur au final, parce que étant à la maison, bon, flemme en fait de préparer 15 repas différents. Il y en a qui mangent ci, il y en a qui mangent pas ça. Donc en fait, on fait une base commune. Voilà, généralement, je fais le repas des enfants en fait. Ici, nous, on veut se rajouter un poisson ou une viande, on la cuisine à part et on la rajoute en fin de cuisson une fois que les enfants sont déjà servis, quoi. Comme ça, au moins, ça fait, il y a largement ce qu'il faut pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Et puis voilà, quoi. Et puis, depuis, on va dire, plus de 6 mois maintenant, oui, ça doit faire ça à peu près, je mange plus le matin et je mange plus non plus au goûter. Ce que je faisais tout le temps systématiquement avec les enfants le matin, le goûter idem, je mange avec eux aussi. Et donc voilà, donc c'est ce que certains appellent le jeûne intermittent. Donc c'est-à-dire que je finis de manger le soir aux alentours de grand max 9h. J'essaye, en général c'est avant. Et je remange pas avant midi, quoi. Le lendemain, quoi. Mais alors c'est pas du tout dans le but de perdre du poids ou de faire un régime ou quoi, justement je vous en parlerai après. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour m'écouter moi et écouter mon corps. Et en fait juste manger en fonction de mes dépenses énergétiques. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même un mode de vie plutôt sédentaire, dans le sens où mon travail déjà il est exclusivement en position assise, hein. Je travaille pas debout. J'ai pas un boulot actif, c'est-à-dire que créer du contenu, si vous voulez, c'est pas un métier très physique. Autant il faut réfléchir, autant physiquement, on n'est pas en train de courir, quoi. Mais donc voilà, donc j'ai pas un besoin un nombre de calories très important, voilà, à avoir, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément faim le matin et le goûter, je ressens pas le besoin de manger une petite collation ou un truc comme ça parce que j'ai mangé correctement et de manière équilibrée le midi. Le soir, c'est vraiment le moment où on échange, où on se retrouve en famille. Donc bon, c'est le repas clairement que je pouvais pas retirer, mais je pense que j'aurais pu ne même pas manger le soir. Donc c'est vrai que je mange assez léger le soir quand même. Et puis je voulais arrêter en fait de manger juste parce que c'est l'heure de manger en fait. Donc voilà un petit peu pour mon historique un peu personnel et mon rapport à la nourriture. Maintenant, on va pouvoir passer à l'essentiel de l'épisode. Donc le mythe numéro 1 que je voulais déconstruire un petit peu, c'est les régimes drastiques. Les régimes tout court. Dans cette partie-là, justement, je voulais vous expliquer que, en fait, en vrai, je pense que vous le savez au fond de vous, les régimes, c'est vraiment très, très déconseillé parce que on part du principe que on doit se priver de quelque chose. Donc, il y a des régimes, il en existe plein, hein, le paléo, le machin, le truc, le sans sucre. Donc, il en existe plein, mais dans tous, il faut se priver de quelque chose. Donc, soit il faut se priver de gras, soit c'est le sucre, soit c'est les féculents, soit c'est ceci, soit c'est cela. Bon, voilà, il y a toujours un truc dont on doit se priver. Moi, maintenant que j'ai bien étudié la chose, puis bon, accessoirement que je me suis formée, je réalise qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est certainement pas se priver, en fait. Au contraire, il y a un côté vraiment frustrant. Et donc, dès qu'on va avoir l'occasion
De un petit peu se faire plaisir, quoi, vous voyez. Bon, on va sauter dessus, quoi. C'est pas l'idée. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée. C'est tout. Et donc, à partir du moment où c'est varié, ça veut dire qu'on mange de tout, en fait. C'est juste ça. Donc, certainement pas de se priver. Donc, je vous encourage plutôt à avoir des habitudes alimentaires durables plutôt que des régimes un peu à la mode, quoi. Ensuite, le mythe numéro 2, ça va être justement les aliments interdits. En fait, il n'y a aucun aliment, il faut le savoir, qui est intrinsèquement mauvais. Ok ? Ce qui va poser problème, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, c'est le fait de doser, quoi. Donc, c'est sûr que si vous vous enfilez des domacs, des BK tous les week-ends, bah oui, ça va poser problème. Ça, c'est factuel. Par contre, si vous mangez un petit burger par-ci, par-là, une fois dans le mois, ça va pas vous faire prendre du poids, hein. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc, voilà, ce qui est important, c'est plus le fait de modérer et de trouver un équilibre qui convient à votre métabolisme, à votre hygiène de vie, etc. À qui vous êtes, en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai pas forcément les mêmes besoins, c'est même sûr et certain, j'ai pas du tout les mêmes besoins que mon mari, par exemple, qui fait du sport 4 fois par semaine, 4 matinées par semaine. Bon, bah, clairement, lui, il a plus besoin de manger que moi. Voilà. Parce que, bah, il va avoir une dépense énergétique qui va être supérieure. Et parce que c'est un homme. Donc, déjà, rien que ça fait que, bon, bah, voilà. Il a besoin de plus de calories que moi. Donc, voilà. Et puis, il faut faire attention aussi à la culpabilité alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être néfaste, déjà, sur le plan physique. Et pour votre santé mentale, c'est une catastrophe, ça aussi. Donc, vraiment, voilà, ne vous sentez pas coupable parce que vous avez mangé des pâtes, quoi. Parce que vous avez mangé un peu de fromage, parce que vous avez mangé, voilà, ok ? Parce que vous avez bu un verre de rouge, alors que d'habitude, bah, vous en prenez pas, quoi. En fait, ça va bien se passer, vous n'allez pas finir alcoolique parce que vous avez pris un verre, quoi. Ok ? Ce qu'il faut voilà, c'est toujours, la question est toujours la même, c'est comment est-ce que je peux doser ? Voilà, par exemple, moi, pour vous donner un exemple, je bois quasiment jamais, parce que déjà, je suis la seule à la maison à boire, forcément, j'ai 3 enfants, donc. Et mon mari étant musulman, bah, il ne boit pas non plus. Bon, là, ça fera un peu alcoolique quand même de me mettre à boire tout seul. Donc, clairement, je bois quand il y a entre guillemets un événement, une soirée, voilà, il y a un truc à fêter ou quoi que ce soit. Et sinon, ça peut m'arriver de boire un verre de rosé ou de rouge, oui, le week-end. Et encore, c'est même pas tout le week-end. C'est vraiment le côté plaisir, ok ? Pas le côté j'en ai besoin. Parce que c'est là que ça commence à poser problème. C'est quand on se dit ah, j'en ai besoin. Ok ? Donc toujours, voilà, essayez de trouver l'équilibre, en fait. Apprenez à doser, c'est juste ça. Et enfin, le troisième mythe et le dernier que moi, je vais aborder dans cet épisode, parce qu'après, il y en a plein, c'est le principe de taille unique. C'est quoi la taille unique ? Bah, c'est qu'en matière de beauté ou de santé, déjà, ça, c'est un mythe qui est vraiment dangereux, parce que, voilà, bon, ça commence à se diversifier, voilà, à se répandre sur les réseaux sociaux, le côté un peu body positive, etc. En fait, il faut bien comprendre que, évidemment, que tout le monde n'a pas le même corps. Et heureusement. Ok ? Imaginez-vous si tout le monde était mince. Voilà, si tout le monde avait la même taille de vêtements, enfin de culottes, par exemple, la même taille de haut, la même taille de machin. Bon, bah non, ça serait bizarre. Ok ? À ce moment-là, on serait plus des humains, on serait des clones, quoi. C'est pas l'idée non plus. Donc il faut bien intégrer le fait que bon, bah, y a des personnes qui pèsent un peu plus, d'autres qui pèsent un peu moins, il y en a qui ont des formes à tel endroit et pas d'autres, etc. etc. C'est normal, en fait. On n'est pas tous blonds aux yeux bleus en faisant 1m70 pour 60 kilos, quoi. Ok ? Ça marche pas comme ça. Et heureusement, ce serait horrible. Visuellement, ce serait moche, quoi. Ça serait comme voir, comme s'il n'y avait pas de couleur, quoi. Vous voyez, c'est comme si tout était en noir, voilà, ou en blanc, ou tout en bleu, enfin, ok, mais il y avait une seule couleur. Non, la vie, c'est une palette de couleurs, c'est des nuances. Bah, les corps, c'est pareil. Les corps, c'est exactement pareil. On fait pas tous la même taille, on fait pas tous le même poids, on n'a pas tous la même silhouette. Et puis, dites-vous bien aussi que une nana qui va faire 1m70, 60 kg, eh ben, elle n'est pas forcément moins mince, enfin plus mince qu'une nana qui fait 1m70 et 70 kg. Ok ? Il y a peut-être certes 10 kg d'écart entre les deux nanas,
Mais ça peut venir du fait qu'il y en a une qui a une masse musculaire plus développée que l'autre. L'autre, ça va être l'inverse, ça va peut-être avoir une masse graisseuse un peu plus importante, etc. Donc en fait, voilà, le numéro sur la balance, ça reste un chiffre. Vraiment. Là où ça va être intéressant, à la limite, c'est d'avoir ce qu'ils font maintenant sur les balances connectées, qu'on n'a pas sur une balance Terraillon, par exemple, classique. Ça va être justement ça, le fait d'analyser la masse graisseuse, le pourcentage d'eau, la masse musculaire. Là, ça va être intéressant. Ok ? Parce que du coup, là, c'est vraiment des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas juste un numéro sur la balance. Ça va rien dire. Ok ? Donc voilà, rappelez-vous bien que votre corps, ça se résume pas à une taille de pantalon, ça se résume pas à un numéro, un chiffre sur la balance. Ok, vous êtes plus que ça. Et ça doit pas... alors bien sûr, si vous êtes en maigreur, ok, c'est pas mince, hein. C'est pas être mince, hein, c'est être maigre, comme moi j'étais justement quand j'étais anorexique. Bon, là, ça pose problème parce qu'on est sur des questions de santé, ok. Si vous êtes dans l'obésité morbide, bon là, on n'est plus sur une question de beauté physique, ok, parce que ça c'est hyper relatif en plus. Ok, il y a des personnes qui vont trouver des personnes fortes magnifiques, il y en a pas du tout. Il y en a qui vont trouver les personnes minces magnifiques, il y en a pas du tout. Voilà, ça va rien dire en fait. Vous pouvez plaire à certains et pas plaire à d'autres. En fait, c'est juste ça. C'est heureusement d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts quand même. Donc restez comme vous êtes. Juste faites attention à votre santé et du coup à votre alimentation. Ok, oubliez pas vraiment que ce que vous allez mettre dans votre corps, c'est ce que vous allez être en fait. Ok. Donc on va dire que les petits conseils que je peux vous que je peux vous donner là maintenant dans cette fin d'épisode, ce serait vraiment de vous encourager à privilégier les aliments complets. Ok, on évite autant que possible, bien sûr. Alors si c'est pareil, c'est une question de dosage. Si vous mangez des pâtes classiques, ok, des pâtes blanches, voilà, clairement il y a aucun minéraux, il y a aucune vitamine, enfin c'est de la merde en fait. Juste il y a pas d'autre terme que ça, c'est de la grosse merde. Si vous mangez ça une fois par mois, c'est pas grave. Vous faites un resto, vous mangez ça et vous allez pas dire au cuistot, s'il te plaît, par contre, moi je mange que des pâtes complètes. Non, évidemment que vous allez pas lui dire ça. Par contre, si vous mangez, une fois de temps en temps au resto, vous mangez des trucs comme ça, bon, ça va bien se passer. Mais à la maison, privilégiez plutôt les aliments complets, le riz complet, pâtes complètes, etc. Essayez de varier, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les différentes céréales aussi. On pense tout le temps blé, mais en fait, il y a autre chose dans la vie. Il y a aussi le millet, il y a le son, il y a plein de trucs. Mangez plutôt des fruits et des légumes. Ok, quand on fait une assiette, vous le savez sûrement, mais quand on compose son assiette, on a 50% qui doit être des légumes. Ok, 25 de protéines, 25 de féculents, si on a une dépense énergétique. Ok, c'est-à-dire que vos enfants, par exemple, pour prendre un exemple, parce que souvent on est préoccupé par l'alimentation de son enfant, ce qui est heureusement normal, votre enfant, s'il mange pas de féculents dans sa journée, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout, c'est-à-dire qu'il va pas faire un marathon, quoi. Ok, jouer dans la cour de récré, c'est pas être un sportif de haut niveau, donc il a pas besoin d'avoir absolument des féculents dans sa journée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire, parce qu'on a été quasiment tous et toutes élevés comme ça, en pensant qu'il faut des produits laitiers parce qu'ils sont nos amis pour la vie, alors qu'aujourd'hui les études prouvent bien que ça donne de l'ostéoporose, donc bon, clairement il faut peut-être revoir avec qui on traîne, hein, vive les amis pour la vie. Et puis voilà, les féculents, c'est vraiment pas quelque chose qui est utile quand on n'a pas de dépenses énergétiques. Un sportif, par exemple mon mari, lui oui, clairement lui il a besoin d'avoir il va avoir une dépense énergétique importante, donc il va avoir besoin effectivement de féculents. Mais il a avant tout besoin de protéines, de fibres, donc de fruits et de légumes. Ok ? Donc ça, c'est important. Donc voilà, donc faites attention à manger des fruits et des légumes, évidemment en plus grosse quantité que le reste de l'assiette. Des protéines, c'est très important, parce que la protéine, c'est ce qui va permettre aux muscles d'être là, d'être toniques, de pas avoir cet effet gras. Alors pas gros, hein, parce que ça on s'en fout, comme je vous l'ai dit, être gros, on s'en fout en fait en soi, à partir du moment où on n'est pas dans l'obésité, ça pose pas de problème sur la santé, c'est juste une question de visuel. Après ça c'est chacun qui voit midi à sa porte, donc on s'en fout. Par contre, le côté gras, bon, c'est moins important, c'est moins fifou quand même, on aime moins en général. Mais voilà, donc les protéines c'est important, les aliments complets, et surtout, restez hydraté.
faut savoir qu'on a, en général, pour les personnes qui n'ont pas d'activité physique plus que ça, quoi, voilà, genre moi, voilà, sauf si je veux faire du sport, mais sinon, une journée lambda où j'ai pas de sport, où j'emmène simplement mes enfants à l'école, certes à pied, mais voilà, je dois boire, en principe, 2 litres d'eau, quoi. 2 litres d'eau par jour. Alors 2 litres d'eau, ça va être aussi le thé. Le thé, le café, bon, voilà, c'est quand même pas hyper conseillé le café, mais bon, le thé non plus d'ailleurs. L'infusion, moi je carbure plutôt à l'infusion côté d'ailleurs, mais bon bref. Donc voilà, faites attention à avoir au moins vos 2 litres d'eau par jour, si vous pouvez plus, c'est bien. Mais au moins, allez, grand max 1,5 litre, c'est vraiment le minimum quoi. Le minimum 1,5 litre, c'est vraiment le minimum, mais 2 litres c'est pas mal. Donc voilà, donc pour conclure cet épisode, je voulais vraiment mettre l'accent sur l'importance de la santé globale, ok, et du bien-être. Ça va bien au-delà de la nutrition, évidemment, mais la nutrition en fait partie. Donc vraiment, voilà, oubliez pas ça les filles, c'est vraiment, rappelez-vous de ne pas manger vos émotions, ok. Si vous avez faim, et vous essayez de repérer quand est-ce que vous avez faim. Est-ce que c'est parce que vous venez d'être vexé, vous venez d'être triste, contente, hein, c'est pas seulement les émotions négatives, enfin désagréables. Ok, c'est aussi des fois, on est tellement content, allez tiens, je vais me faire une tartine avec du fromage, des machins, des trucs, bon. Voilà, l'idée c'est aussi d'avoir un rapport sain. Donc le fait de manger quand on a une émotion, c'est pas très sain. Parce que du coup, le cerveau associe l'émotion à la nourriture. Et inversement. Donc c'est pas fifou ça. Et puis, manger quand vous avez faim en fait, ok. Moi, je sais que je jeûne le matin et au goûter parce que c'est des moments où j'ai pas faim. J'ai privilégié les moments où je partage du temps avec d'autres, c'est-à-dire le soir, c'est sûr et certain, je ne retirerai pas le repas du soir parce que c'est le repas où on est en famille. Et le repas du midi, bon voilà, ça peut m'arriver de faire un resto le midi, soit avec des amis, soit avec mon mari, etc. Bon, je vais partir le repas du midi, ou alors ça sera pas... Voilà, je peux le retirer, mais en général, j'ai quand même faim le midi, quoi. Donc quand j'ai faim, je mange, en fait. Voilà. Par contre, attention à ne pas manger en pensant avoir faim, alors qu'en fin de compte, c'est lié à une émotion, ok. Essayez d'être attentif à ça. Vraiment, observez-vous, ok. Écoutez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, voilà, rappelez-vous que vous êtes aussi ce que vous mettez dans votre corps, ok. Donc vous êtes vraiment ce que vous mangez. Donc prenez soin de vous en mangeant sainement, respectez-vous, ok. Arrêtez de vous goinfrer avec des trucs gras, des trucs dégueulasses pour la santé. À l'occasion, c'est cool. Genre, se faire une raclette parce que, voilà, on reçoit du monde et tout, on est en famille, c'est fifou. Mais par contre, voilà, on va pas s'enfiler une raclette tous les jours. Bon, déjà, parce que ça commence à coûter cher, le fromage, la charcuterie, tout ça, ok. Mais voilà, ok, vous avez compris l'idée, faites attention, respectez-vous. Mangez des choses saines, des bons produits. Évitez les aliments transformés parce que, clairement, vous n'avez pas la main sur la composition, ok. Essayez de faire le marché. Et nous, on a fait un constat évident avec mon mari. On a fait le marché pour prendre nos fruits et nos légumes. Imbattable. C'est imbattable. Niveau prix, qualité, déjà, la qualité, c'est évident. Mais au niveau prix, c'est imbattable. Alors, repérez les marchés qui sont plus ou moins chers. Et clairement, chez nous, il y a ces 2 salles, 2 ambiances. Donc, on a repéré. Et même ma mère qui habite à 1/4 d'heure de chez nous, et quand elle peut, elle vient faire le marché par chez nous parce que c'est des prix qui défient toute concurrence, quoi. Voilà. Donc, puis la qualité là en plus, donc voilà, là c'est tout bénef. Donc voilà, vraiment faites attention à ça. Et puis voilà, évidemment prenez du plaisir, ok. Manger, ça doit bien sûr être au service de votre corps, au service de vos journées en fait, hein, parce que voilà, c'est ce qui nous permet de tenir, ok, sur la journée. Mais ça doit aussi être un plaisir, ok. C'est pas juste j'ai faim donc je mange, ok. Mais d'accord, vous devez kiffer aussi ce que vous mangez, c'est important. Ok, il faut que votre cerveau se dise, ok, quand je fais ça, c'est cool. Sinon, voilà, on va avoir justement le problème de quand j'étais anorexique, c'est justement que moi, j'avais plus de plaisir à manger. Je mangeais parce que sinon, je tournais de l'œil, mais c'est tout. C'était un besoin, mais il n'y avait plus le côté plaisir aussi. Donc les deux sont importants. Ça évite justement de développer des troubles de l'alimentation. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, grosso modo. Donc pour finir, je vous encourage évidemment à vous abonner au podcast pour avoir plus de conseils d'inspiration et ne rien manquer surtout. Et puis je vous invite à me rejoindre sur la communauté Instagram, ok, vous avez les liens en description. Et puis moi je reste à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir en MP et puis voilà.
à me poser vos questions sur l'alimentation ou quoi que ce soit, ou d'autres sujets, hein, développement personnel, il n'y a pas de problème, je suis là. Voilà, sur ce, je vais aller retourner à mes obligations. Il est quelle heure? 10h44? Ouais, j'ai encore le temps de bosser un peu. Donc je vais aller bosser tout ça. Et puis voilà. Sur ce, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et hasta pronto. Bye.